Il y a 2600 ans, 4 prophètes hébreux ont consigné des prophéties concernant la nation de Perse, le pays que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Ils ont nommé cette nation, ils ont désigné la région, ils ont indiqué l'arme qui serait brisée et ils ont identifié les dirigeants qui tomberaient. Le 28 février 2026, chaque mot s'est accompli en une seule nuit. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, est mort, tué lors de frappes conjointes américano-israéliennes. La chaîne de commandement militaire a été décapitée. Les infrastructures de missiles sont en flammes et aucun présentateur des chaînes d'information ne sait que tout cela a été décrit avec une précision absolue dans la parole de Dieu, bien avant l'existence de la civilisation occidentale telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, nous allons examiner 4 prophéties anciennes sur l'Iran qui s'accomplissent sous nos yeux. À la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement ce qui se passe, vous saisirez pourquoi cela arrive, car Dieu a déjà parlé de cette nation, de ce moment précis et de cette heure dans sa parole. Ce que le monde qualifie de breaking news, Dieu l'appelle histoire ancienne. Prophétie 1. Le bélier nommé par un ange. La question que tout étudiant sérieux des prophéties doit se poser en premier lieu est la suivante. L'Iran figure-t-il réellement dans la Bible? Pas par déduction, pas par interprétation créative, pas en forçant la géopolitique moderne dans de la poésie antique. La réponse est oui, et cette identification ne vient pas d'un érudit, d'un commentateur ou d'un théologien. Elle vient d'un ange. À la 3e année du règne du roi Belshazzar, le prophète Daniel reçut une vision. Il se trouva au bord du canal d'Oulaï, dans la province de Suse. Suse n'est pas un lieu symbolique. C'est une ville réelle dans le sud-ouest de l'Iran, l'ancienne capitale de l'empire élamite, située dans la région qui deviendra plus tard la Perse. Daniel reçut cette vision sur l'Iran, alors qu'il se tenait physiquement sur ce qui est aujourd'hui le territoire iranien. Dieu a donné la prophétie sur cette nation depuis l'intérieur même de cette nation. Dans la vision, Daniel vit un puissant bélier debout devant le canal. Il avait 2 cornes, l'une plus haute que l'autre, et la plus haute était venue en dernier. Ce bélier chargea vers l'ouest, vers le nord et vers le sud avec une agressivité féroce. Aucun animal ne pouvait lui résister. Personne ne pouvait le délivrer de sa puissance. Il faisait ce qui lui plaisait et devint grand. Daniel fut troublé par cette vision et ne la comprit pas. Alors Dieu envoya l'ange Gabriel pour l'interpréter. Et ce que dit Gabriel ensuite balaie tout doute. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Ce n'est pas un débat d'érudits, ce n'est pas une interprétation parmi d'autres. La Bible s'interprète elle-même. Gabriel a décodé la vision à l'intérieur même du texte. Médie et Perse, ces 2 anciennes civilisations dont le territoire combiné forme le cœur géographique de l'Iran moderne, le bélier, c'est l'Iran. L'identification n'est pas suggérée, elle est déclarée. Regardez maintenant ce que fit le bélier. Il poussa vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. L'ancien empire perse s'étendit dans ces 3 directions. À l'ouest vers Babylone, la Lydie et l'Égypte, au nord vers le Caucase et l'Asie centrale, au sud vers l'Arabie et le golfe Persique. C'était l'empire le plus dominant que le monde antique ait jamais connu. L'Iran moderne suit le même schéma. À l'ouest via le Hezbollah au Liban et les réseaux de milices en Syrie et en Irak, au sud via les Houthis au Yémen, au nord via une alliance stratégique approfondie avec la Russie. Le bélier continue de pousser, et le monde peine encore à l'arrêter. Mais la vision ne s'arrête pas à la domination du bélier. Le bélier finit par être confronté, frappé avec une violence extrême par une puissance venue de l'ouest. Dans la vision de Daniel, le bélier est brisé. Sa puissance est brisée. La destruction de la puissance perse n'était pas la fin de l'attention prophétique de Dieu sur cette nation, c'était le début. Daniel a établi l'identité et Gabriel l'a confirmé. L'Iran est le sujet nommé et décrit d'une révélation angélique.
identifié depuis l'intérieur de ses propres frontières 2600 ans avant les gros titres que nous lisons aujourd'hui. Mais Daniel ne nous a montré que ce que l'Iran ferait, son agressivité, son expansion, sa chute finale. Ce qu'il ne nous a pas montré, c'est avec qui l'Iran s'allierait dans les derniers jours. Pour cela, il nous faut un autre prophète qui a vu quelque chose qui devrait vous glacer le sang. Prophétie 2. L'alliance écrite avant qu'elle n'existe. Après que Daniel eut nommé la nation, un prophète nommé Ézéchiel a vu autre chose. Pas ce que l'Iran ferait, mais avec qui il se tiendrait dans les derniers jours. Et ce que Dieu lui montra fut une alliance militaire si précise qu'elle ne pouvait être devinée. Elle ne pouvait qu'être révélée. Dans Ézéchiel 38, la parole de l'Éternel vint au prophète et dit « Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince suprême de Méshek et de Tubal. » C'est l'une des prophéties les plus étudiées de toute la Bible. Gog est un chef, un dirigeant qui surgit dans les derniers jours pour mener une vaste coalition militaire contre les montagnes d'Israël. Magog est son pays. L'historien juif ancien Joseph identifia Magog comme le territoire des Scythes, la vaste région au-delà des montagnes du Caucase. Le Talmud et les premiers pères de l'Église placèrent Magog directement au nord lointain d'Israël. La recherche moderne identifie largement Magog au territoire de la Russie actuelle et le texte d'Ézéchiel confirme la direction. Dieu dit qu'il ramènera ce dirigeant du nord lointain, menant cette puissance vers le sud en direction d'Israël. Ce n'est pas une référence mineure. La prophétie de Gog et Magog décrit l'un des derniers grands conflits militaires avant que Dieu n'intervienne directement dans l'histoire humaine. Et au centre de ce conflit se trouve une coalition, une liste précise de nations que Dieu lui-même dicta à Ézéchiel par leur nom. Les nations qui marcheraient avec Gog, la Perse, Cush, Pout, Gomer et Beth Togarma. 5 nations nommées individuellement 25 siècles avant qu'elles ne s'alignent jamais. La Perse, c'est l'Iran. Cush, c'est le Soudan moderne et l'Afrique de l'Est. Pout, c'est la Libye moderne et l'Afrique du Nord. Gomer et Beth Togarma sont des territoires en Turquie actuelle et dans le Caucase. Ces nations n'avaient ni langue commune, ni frontières partagées, ni raison de combattre un jour du même côté. Et pourtant, un prophète hébreu les a placées sur la même liste, 25 siècles avant qu'elles ne signent le moindre traité. En janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé un partenariat stratégique de 20 ans. Exercices militaires conjoints, partage de renseignements, défense mutuelle. La Russie a commencé à livrer des avions de chasse Su-35 à l'Iran, puis des systèmes de défense aérienne S-400, puis des radars avancés. L'Iran a fourni à la Russie des drones Shahed, les mêmes drones utilisés par la Russie en Ukraine. La Russie ne s'est pas contentée de les utiliser. Elle a construit des usines pour en produire davantage. Ce ne sont pas des poignées de main, ce sont des armes. C'est une alliance de guerre. Des exercices navals conjoints avec la Russie, l'Iran et la Chine ont suivi près du détroit d'Ormuz. La coalition décrite par Ézéchiel ne se forme pas. Elle s'est déjà formée. Une coïncidence, on peut l'expliquer. Mais 5 nations de 3 continents, armées des armes les unes des autres, menant des exercices conjoints exactement comme un prophète l'a décrit il y a 25 siècles, ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'auteur. Si la coalition est déjà rassemblée, quel est le rôle final de l'Iran? Où mène la prophétie de Gog et Magog pour cette nation? Cette réponse n'est pas dans Ézéchiel 38. Pour cela, il faut un prophète qui est allé plus loin. Prophétie 3. L'arc de la province, l'arme, le coup. Il n'a pas seulement nommé la nation, il a nommé la région à l'intérieur de la nation. Il a nommé l'arme et enfoui au cœur même du jugement, il a laissé quelque chose qui change tout. Jérémie était un prophète de précision. Là où d'autres prophètes peignaient à grands traits, Jérémie descendait au niveau du détail. La ville précise,
le roi précis, la séquence exacte des événements. Au chapitre 49 de son livre, Dieu donna à Jérémie une parole concernant une nation au sein d'une nation. Non pas la Perse entière, mais une région spécifique, une arme spécifique et un aboutissement spécifique. L'Éternel déclara: Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, la première de leurs forces. Élam, et non la Perse. Élam, l'ancienne civilisation située dans le sud-ouest de l'Iran. La région de l'ancien Élam correspond aujourd'hui à la province iranienne du Khouzistan et aux territoires environnants. Et que trouve-t-on dans cette région aujourd'hui? L'installation. Jérémie n'a pas visé l'Empire, il a visé la province. Et la province qu'il a nommée est exactement celle où se trouvent les armes. L'arc d'Élam était leur arme, l'arme que le monde a passé des décennies à tenter de contenir. Dieu a dit qu'il la briserait. L'arc est en train d'être... Et au verset 38, « J'établirai mon trône en Élam, et j'en détruirai le roi et les princes, dit l'Éternel. » Avant de suivre ce verset jusqu'à son accomplissement, remarquez ce que Jérémie a inséré tout à la fin de ce passage. La plupart des enseignants s'arrêtent au verset 38 et referment le livre, mais le verset 39 existe, et le verset 39 change tout. Cependant, dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Le jugement n'est pas la dernière parole de Dieu pour l'Iran. Enfoui au cœur de la prophétie la plus sévère de destruction militaire jamais écrite sur cette nation, dans le même passage qui prédit la rupture de l'arme et l'élimination du leadership, se trouve une promesse de restauration dans les derniers jours. Retenez cette promesse, nous y reviendrons, car lorsqu'on y reviendra, ce sera la chose la plus importante dite dans tout ce documentaire. Prophétie 4. Le trône en Élam. J'établirai mon trône en Élam, et j'en détruirai le roi et les princes, dit l'Éternel. Le roi et les princes. Le 28 février 2026, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué lors de frappes américano-israéliennes alors qu'il se trouvait dans son bureau à Téhéran. Khamenei exerçait l'autorité suprême sur l'Iran depuis près de 37 ans, plus longtemps qu'aucun autre chef d'État au Moyen-Orient. Il était le roi, l'autorité suprême sur l'armée, la justice, le programme nucléaire, les réseaux de proxy et l'orientation religieuse de la nation. Le roi, il n'est pas tombé seul. Les médias d'État iraniens ont confirmé la mort de la fille de Khamenei, de son gendre et de sa petite-fille. Au-delà de sa famille, les frappes ont éliminé de multiples commandants supérieurs à travers l'architecture militaire et de renseignement iranienne. Les hommes qui contrôlaient les missiles, dirigeaient les réseaux de proxy et maintenaient la cohésion institutionnelle de la République islamique. Le roi n'est pas tombé seul, les princes sont tombés avec lui. Un verset, 2 mots, roi et prince. Écrit il y a 26 siècles, accompli en une seule opération militaire en une seule nuit. Toute la structure de commandement supérieur de la République islamique, politique, militaire et spirituelle, a été détruite en une seule nuit. L'emprise de fer qui tenait l'Iran dans une soumission théologique et militaire depuis plus de 3 décennies a été brisée en quelques heures. Un conseil intérimaire de 3 membres a été formé dans la précipitation. Le président, le chef de la justice et un juriste du Conseil des gardiens, tentant désespérément de maintenir un régime dont la tête a été tranchée. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est de la survie. Et c'est exactement ce que Jérémie a décrit. Une nation consternée devant ses ennemis, privée du leadership qui la tenait unie. Ce n'est pas une prophétie future. C'est l'actualité du 28 février 2026, écrite sur un rouleau au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais maintenant, nous arrivons à la partie de cette histoire qu'aucune chaîne d'information ne vous racontera jamais, car ce qui se passe en Iran en ce moment est plus grand que les missiles, plus grand que la politique, plus grand que la guerre. J'établirai mon trône en Élam. Pas un trône politique, un trône spirituel. La République islamique a passé 47 ans
a tenté d'éliminer le christianisme du sol iranien. La conversion de l'islam était traitée comme une apostasie, punie d'emprisonnement, de torture et de mort. Les églises étaient fermées, les pasteurs arrêtés, les Bibles confisquées. L'État a déployé tout son appareil de coercition pour étouffer la foi avant qu'elle ne puisse respirer. Cela n'a pas fonctionné. En 1979, on estimait à quelques centaines le nombre de chrétiens connus en Iran. Aujourd'hui, les organisations évangéliques et missionnaires estiment entre 800 000 et 3 millions de croyants issus d'un milieu musulman. Des Iraniens nés dans l'islam qui ont choisi Jésus. Iran Alive Ministries a rapporté 1200 nouvelles conversions par mois en août 2025, en plein conflit militaire et répression accrue. Open Doors a classé l'Iran 9e sur sa liste 2025 des pays les plus dangereux pour les chrétiens. Et pourtant l'Église ne rétrécit pas. Elle est la population chrétienne qui croît le plus rapidement sur Terre. Pour mettre cela en perspective, plus d'Iraniens sont venus à la foi en Jésus au cours des 20 dernières années que pendant les 1400 années précédentes de l'islam dans ce pays réuni. Le Christ que le gouvernement iranien a tenté d'effacer est aujourd'hui la réalité qui se répand le plus rapidement à l'intérieur de ses propres frontières. Des baptêmes dans des baignoires, des cultes en murmures, des Bibles mémorisées parce qu'en posséder une est trop dangereux. Les églises de maison se multiplient dans les villes. Des hommes et des femmes qui n'avaient jamais lu la Bible, jamais rencontré un chrétien, jamais entendu l'Évangile, ont vu Jésus dans un rêve la nuit et se sont réveillés en connaissant son nom. Pas une personne, pas 10, mais des milliers, documentés par des organisations missionnaires dans toute la région. Dieu n'attend pas que l'Église atteigne l'Iran. Il atteint l'Iran lui-même. C'est le trône que Jérémie a décrit s'élevant sur les ruines de celui qui est tombé. Mais Jérémie n'est pas le seul témoin, et c'est ici que l'image complète se dessine. Car ce qu'Isaïe a écrit 8 siècles avant Christ confirme que le rôle de l'Iran dans le plan de Dieu va bien plus loin que la plupart des gens ne l'imaginent. Dans son oracle contre Babylone, Dieu ordonne le jugement. Monte, Élam, assiège, Médie. L'Iran fut l'instrument de Dieu contre l'ancienne Babylone. Et quand elle tomba, Isaïe déclara « Babylone est tombée, elle est tombée ». Puis Jean, dans l'Apocalypse, reprend mot pour mot les paroles d'Isaïe. « Babylone la grande est tombée, elle est tombée », appliquant cette même déclaration à la chute finale du système babylonien des temps de la fin. 3 prophètes, 3 époques, une convergence. L'Iran est tissé à la fois dans le commencement de la fin et dans la fin de la fin, reliant 4 prophètes séparés par 6 siècles. Une seule nation, tous les fils se rejoignent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'auteur. Mais il faut voir l'image entière. Tout ce que nous vous avons montré dans ce documentaire, le bélier, la coalition, l'arc brisé, le roi tombé, le trône, n'est pas la fin de l'histoire. Cela mène quelque part, et la Bible vous dit exactement où. Le même Ézéchiel qui a nommé la coalition au chapitre 38 vous dit aussi ce qui se passe ensuite. Les nations se rassemblent. La Russie les conduit. L'Iran marche avec elle. La Turquie, la Libye, le Soudan. Toute la liste se met en mouvement vers un seul lieu. Pas Washington, pas Pékin, pas Moscou, mais Israël. Les montagnes d'Israël. C'est là que la coalition se dirige selon Ézéchiel. Et c'est là que Dieu dit qu'il les rencontrera. Ézéchiel 38, 18. Quand Gog viendra contre le pays d'Israël, ma fureur montera en mon visage. Dieu n'envoie pas un diplomate, il n'envoie pas une armée, il intervient lui-même. Et ce qui suit n'est pas une bataille. C'est un acte divin qui met fin à l'ère où l'homme domine l'homme. Le prophète Zacharie a vu le même moment sous un autre angle. Zacharie 14. Toutes les nations de la terre se rassemblent contre Jérusalem, la ville est prise, puis l'Éternel sortira,
et combattra contre ces nations. Et en ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. La même montagne d'où Jésus est monté au ciel. La même montagne où les anges ont déclaré « Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Il est parti du mont des Oliviers. Il reviendra sur le mont des Oliviers. C'est là que tout cela conduit. La chute de l'Iran, l'émergence de la coalition, les nations qui encerclent Israël, tout converge vers un seul moment, le retour de Jésus-Christ à Jérusalem. Pas comme un bébé dans une mangeoire, pas comme un enseignant sur une colline, mais comme le roi des rois, posant le pied sur le mont des Oliviers, mettant fin au conflit, établissant son royaume et régnant depuis la ville vers laquelle tous les prophètes ont pointé. Ce que vous observez en Iran n'est pas la fin, c'est le commencement de la fin. Et le même Dieu qui a accompli chaque parole concernant cette nation, le nom, la région, l'arme, les dirigeants, le trône, vous a dit ce qui vient ensuite. Il revient à Jérusalem pour régner. Et chaque gros titre, chaque coalition, chaque roi tombé rapproche ce jour. Nous sommes la génération qui voit cela de ses propres yeux. La question n'est plus de savoir si ces prophéties sont réelles. Vous avez vu la preuve. La question est, êtes-vous prêts pour ce qui vient ensuite? Maintenant, je veux vous entendre. Les événements en Iran sont sans précédent dans notre génération. Que voyez-vous? Comment cela change-t-il votre lecture de la Bible? Que croyez-vous qu'il va se passer ensuite? Retrouvez-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et je vous y rejoins. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous et restez proches. Ce qui arrive ensuite ouvrira encore davantage vos yeux.